Et salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga, épisode... Enfin volume 3 en tout cas. On en est au chapitre 20 hein. Allez, on est parti hein. Nous vivons comme nous le pourrons. C'est parti. Donc on quitte Iver et sa troupe pour rejoindre un nouveau Arberang. On est étonné que les ténèbres n'aient pas encore pris le pas dessus quand même, mais bon. On se réveille parfois plus fatigué que lorsqu'on s'est endormi. C'est le cas précisément. Aléo est assis en silence à côté du lit. Aléo, tu étais en train de me regarder dormir? Hein? Non, oui, enfin... Odalife m'a dit de venir te chercher. Je ne savais pas si je vais te réveiller ou te laisser. Que se passe-t-il? Rien de bon. Rega est libre, il pose problème près des portes. Odalife essaie à présent de les raisonner. Au portail. Euh... Comment Rega s'est-il libéré? Pendant que nous étions occupés à combattre un Sundre et à sauver la ville, ces hommes sont entrés dans la prison. Ils ont situé des gardes de Petrus. C'est une blague, j'aurais préféré. Je n'aime pas dire ça, mais nous devrions amener autant de membres de clan que possible. Les laisser derrière nous peut être une grave erreur. Je ne crois pas qu'ils seront plus en sécurité ici. Je ne crois pas que nous serons en sécurité sans eux. Ok. J'ai 2 jours de vivre. Pourquoi j'ai 2 jours de vivre? Elvar mes héros, on vient de se battre, on s'en rappelle. Ok, on se reparle juste avant le combat, s'il y a combat il y a. Où est-ce que je dois aller? Ah, à la gate. Eh ben allons à la gate tout de suite, hein, ne perdons pas de temps. Allons voir Ruga, le dramatique. Vous plissez les yeux sous le soleil qui brille hors de l'ombre fraîche de votre tente. Et une odeur vous rappelle les petites fermes près desquelles vous viviez autrefois, à Skogr. Le champ est plein de centaures, beaucoup plus nombreux qu'auparavant. Ubin se tient parmi eux, tel le berger d'un troupeau désorienté. Il discute avec Gunnulf et ils prennent des nouvelles l'un de l'autre. Ubin vous aperçoit et vous fait signe de se joindre à eux. Ces centaures ont perdu nombre de leurs chefs d'un seul coup, vous expliquez le sujet des nouveaux arrivants. Bien qu'ils aient aidé à vaincre Ruin, ils n'ont pas trouvé très bon accueil ici à Arberang. Désolé de surpeupler ton camp, mais que dirais-tu de les prendre sous ton aile? Nous avons déjà eu ce problème avec les centaures, c'est vraiment ce qu'ils souhaitent, je ne sais pas, parlons de ça une autre fois. Non, franchement, bah, les centaures c'est un peu mes bros depuis le début, donc on va les emmener avec nous. Nous ne serons pas tant que nous n'aurons pas demandé, répondit par les temps qui courent, je pense qu'il vaut mieux avoir trop d'amis que pas assez. Approchez les centaures et leur offrir la protection sous votre bannière. Ok. Demandez à un centaure allié de leur parler en votre nom, peut-être pourrons-nous faire ça une autre fois. Je sais pas moi. Approchez les centaures, leur offrir la protection, demandez à un centaure allié de leur parler en votre nom. Ouais, c'est mieux quand même d'utiliser les centaures qui sont avec nous. Allez. Vous regardez autour de vous et remarquez plusieurs centaures ayant voyagé dans votre caravane. Au vu du passé troupe de Canaries, vous pensez qu'il vaudrait mieux la laisser en dehors de ça. Demandez de Ryu. Ouais. Aroesh, chef de tribu. Askatash, marchand expert. Bah, Askatash, c'est un peu celui qui est venu vers nous dès le début. C'est un peu vers lui que je me tournerai naturellement. Ryu, clairement pas. Roesh, chef de tribu. Askatash, c'était notre bro de base, hein. Askatash, c'est le bro initial. Allez. Vous vous souvenez que Skatash était commerçant avant votre rencontre et qu'il a l'habitude de parler aux étrangers. Ubin traduit votre requête, Skatash s'adresse à la foule d'une voix entraînée et retient la pleine respiration. Attention des attributs. Beaucoup vont se joindre à vous, dit-il. 57 combattants, il me reste 1 jour de vivre. Je dis ça, j'ai rien. Le genre qui met une foule en rogne. C'est un Varl ça? J'aime pas la foule quand elle est en colère. Moi je comprends. Moi j'aime pas la foule de base, pour être tout à fait honnête. Quand il y a trop de gens, je me sens oppressé. Je suis pas agoraphobe, hein, mais... Je pense pas. Mais ouais, je suis bien, je suis ici. À travers les trous toujours béants dans les murs, en bois brisé, vous distinguez les dredges, rôdant nonchalamment de l'autre côté. Les travailleurs aux yeux rougis font leur mieux pour colmater les brèches. Le contremaître vous repère à la tête de la caravane. Tu n'aurais pas quelques guerriers robustes qui en a bien besoin, ils seraient bien nourris. Leur donner un petit nombre de combattants volontaires qui répareront les murs et à les garder, leur donner... Ok. J'ai 386 combattants. Quelques dizaines. Je leur donne quoi? 30, 20?
Allez. Le contremaître rôde autour de votre caravane, intimidant du regard tous ceux assez vigoureux pour porter du bois. Tous ceux qui se sont joints à vous ne montrent aucun enthousiasme. La sauce on les a éreintés, mais la cause en vaut la peine. 20, voilà. Morale améliorée, let's go. On va en avoir besoin de ce moral, hein, je vous le dis. J'aurais dû passer au marché. Qu'est-ce qu'on se promène dans cette ville? Tant de survivants gisent au sol le long des chemins courants, qu'ils finissent par se fondre les uns dans les autres. Une jeune fille surmonte sa timidité et vient mendier la nourriture à vos pieds. D'autres se mettent à suivre son exemple. Vous savez déjà que les provisions sont peu abondantes, mais ce serait mentir de dire que vous n'avez rien. Vous savez que si vous commencez à distribuer vos maigres portions maintenant, elles ne feront pas long feu. Tu m'étonnes, j'ai un jour de vivre. Vous réfléchissez à ce que vous allez dire à la foule grandissante, les mains tendues. Partagez vos provisions personnelles et laissez les hommes de votre clan faire comme bon l'ensemble, ignorez les mendiants. Que faire? Je peux rien promettre à ce stade du jeu, j'ai l'impression. Et je peux pas partager mes provisions, j'ai un jour de vivre. Pardon. À ce moment-là, vous réalisez que vous êtes tombé de Charlie dans Scylla. Il vaut mieux ne pas y penser, le reste de la caravane acquiesce silencieusement. Aucun effet, ok. En tout cas, aucun effet maintenant. On sait jamais ce qui peut se passer. Bourreau de Dredge hurle une femme à votre approche. Contrairement aux apparences évoquant d'abord la formation d'une foule en colère, c'est l'opposé qui se produit. Des survivants reconnaissant sa troupe autour de vous, posant des questions auxquelles vous ne pouvez répondre. Et si Dredge attaque à nouveau? Et l'obscurité? Que faisons-nous maintenant? J'en sais autant que chacun d'entre vous. Gardez espoir, je sais personnellement que les Valkyries vont bientôt réparer ça. La situation a mal tourné, mais nous survivrons un jour à la fois. Laissez-moi, je ne mérite pas autant d'attention. One day after the other. Non? Ouais, c'est pas très optimiste. Les Valka. Un jour à la fois. Ils hochent la tête alors que vous parlez, mais ils n'écoutent pas. Ils vivent déjà au jour le jour depuis un bon moment. Malgré tout, beaucoup vous suivent alors que vous vous dirigez vers les portes. Mon clan s'agrandit à une vitesse folle. Au moins, il semble faire des progrès sur les murs. J'aurais dû tuer ce con de Ruga. C'est bien quand on n'a pas besoin d'être responsable de tout. Après s'occuper de ce Sundre... Ils ont fini par s'y mettre une fois qu'ils ont réalisé que tu n'iras nulle part. J'aurais dû tellement tuer Ruga. Après, il y aurait eu une révolte de la même manière, je pense. I don't know why, but I find myself instinctively worrying about Alette as I approach the gates, even though I know she's gone. Despite everything else going on, it's still mankind that worries me the most. Une foule de plus en plus nombreuse se rassemble autour des portes. Il est facile de distinguer les badauds curieux des loyalistes de Ruga, aux traits durs et sombres. Mais de nombreuses bannières différentes flottent ici, les Vals sont également non loin et semblent malaise. À votre approche, les murmures de mécontentement de la foule se muent en couinement de rats qui filent se terrer dans leur trou. Ruga a à voir comme toujours le sourire satisfait d'un homme qui a noyé il y a bien longtemps son humilité dans le puits sans fond des ambitions. Notre sauveur nous a rejoints, il va remettre un peu d'ordre et sortir toutes ces balivernes. Je suis là de t'entendre constamment te plaindre. Mieux vaut mes jacasseries que mon point à figure. Voilà pourquoi il faut museler les chiens méchants. Ah, j'aime bien le... Tu ne vois pas ce que cela a d'ironique dans gars? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Comme toujours, je ne souhaite que protéger notre peuple, mode life entend ce qui l'arrange. Tout ce qui t'importe, c'est de condamner. Ça commence avec les Dredge, combien de temps tu les convaincs que nous sommes des ennemis? Quand tu pars, ça commence avec les Dredge. Elle jetterait à l'eau tous nos sacrifices pour les laisser traverser ses portes. Tout comme il y a des Varls ici, des centaures. Nombre d'entre ceux qui sont derrière ces portes sont des femmes et des enfants, nous le savons. Nous avons même capturé un nourrisson dont la mère a été tuée. Il a été parmi vous tout ce temps.
Les yeux de Ruga s'écarquillent en entendant la nouvelle. Et merde, ouais, ça c'est le bébé que j'ai récupéré dans Banner Saga volume 1, les gars. Hein. Un murmure des approbateurs se répand à la foule. Ah putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Quoi qu'il en soit, dis-moi pourquoi tous ces braves vards ont disparu au combat contre eux pendant des siècles. Lorsque nos chefs nous ordonnent de nous battre, nous nous battons. Les dredges ne sont pas différents. Hurleur est parti, Aveugle et Ruines sont partis. Est-ce que les autres frappent à nos portes en espérant faire couler le sang? Non, ils implorent notre merci. Tout ce que je suggère, c'est de ne pas les laisser souffrir dans l'obscurité. Nous pouvons trouver un moyen. Avant de mourir, notre roi disait que tout le monde vivrait. Qui est Ruga pourrait exprimer son désaccord? Il n'est pas roi. Au-delà, il fait raison. Il n'y a pas de roi ici. Regarde les visages autour de toi. Certains d'entre eux ont perdu des enfants, écrasés sous les sabots ensanglantés des dredges. Allons-nous inviter les dredges pour une nouvelle chance? Je vois pas en quoi c'est important. Lorsque l'obscurité nous recouvrira, nous serons tous morts de la même manière. Mais, toute proportion gardée, je ne verserai pas de larmes pour les dredges maintenant. Voilà un peu de bon sens. C'est que croit notre héroïque tueuse de Sundre. Tueuse de Sundre? Parle, nous attendons tous que tu nous fasses pas ton priant. Ah, il fait comme si j'étais Alette. Ok. Alors ça, c'est pas vraiment sa faute, donc je peux me le dire ça. Oh là 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 là. Je sais pas. Ça, c'est out of question parce que c'est trop la merde. Le 2 ou le 4, je vais mal faire ça, je sais pas, en fait, je sais pas ce que je vais dire. Le 2. Permettez-moi de vous prouver qu'à nouveau, tu réponds à la mauvaise question. Regarde parle maintenant à la foule d'une voix sonore. Mes amis, devons-nous ouvrir les portes aux dredges assassins, accueillir tous leurs marteaux et leurs pierres? Dois-je laisser cette famille hystérique mettre en danger nos familles, les vôtres, pour de repoussantes scories aux instincts meurtriers? Des cris de colère résonnent en guise de réponse, le visage de ceux qui s'approchent est marqué par la fureur. Les hommes loyaux regardent dégainent leurs armes. Mais putain! C'est qui mon centaure favori déjà, j'ai oublié du coup. C'est clairement pas toi, non, c'est Skatash, hein. C'est Rogue. Petrus il est pas mal, j'aime bien Petrus avec le recul. Mais on a Ogun. Ogun qui ne demande qu'à monter de niveau. Oh! Allez. Elle est où de life? Elle est là de life. Elle aussi. Royal. Quoi? Balance de life, t'es merdé? « 21 c'est cher, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Moins 2 attaques de force, jamais de la vie je mettrais ça. Bon, ils ont tous l'air d'avoir des trucs. Allez, à la bagarre. Bah j'ai dit que je voulais pas créer de guerre intestine moi hein. Pas d'archer mais un putain de lanceur de hache de merde. Ça fait un peu peur les lanceurs de hache. Bon d'accord qu'ils seront jamais sur nous. Par lui là... Ouais quand même hein. Pardon. Je les prendrai mais je me ferai une raison.
Je me reviens de faire ça là. Allez, viens. Neuf. Mais je t'ai déjà tué toi. Dagre. Enfin. Bah je suis outré. Yes. Oh le critique. Il a pris tellement de tarif. Bah je tue un... Et merci Bruno pour le follow, Bruno X91 620. Enfin 11 620. Alors on va blesser celui-ci. Un, 2, 3, 4, 5. Un peu risqué, mais il faut un peu détourner aussi l'aggro d'Akon. Donc si au-delà il peut prendre un peu, ça me va. Pas trop non plus quand même. C'est vraiment le crack de ses bois lui. Hein. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ah oui d'accord. Dodge, dodge, dodge. Donc Akon est souffrant, mourant. Du coup ça va être ça. Ouch. Ouais. Ça c'est pas mal. On va mettre un petit coup de sabot à cette bestiole. Coup de sabot de mule. Ok, je les ai mis à côté en détente. C'est dommage avec un gars qui a pas joué du tout. Non. Du coup je visais bien lui plutôt. Plus de feu! Ça m'apprendra à pas lire les compétences. Clairement, lui, juste il résistait à tout en fait. J'ai été puni pour mes péchés. Petit con va. Au revoir Ogun. Ah non.
Peut tenter. Oh! Ouais, parce que le problème c'est qu'elle a plus rien. On donne tout. Ça me va très bien. Allez, c'est ton... bien joué, Ogun vivant. Ouf. Oh, Akon, t'es déjà assez HL comme ça. Oui, vas-y toi. Yes. Bande de petits cons. Ils sont malades de m'attaquer, ils sont malades. Une accalmie survient dans le combat, mais il semble loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer, c'est ce qui vous inquiète le plus. Il est inutile d'en arriver là, hurlez-vous. Cet appel tombe dans l'oreille d'un sourd et de plus en plus d'hommes dégainent leurs armes. Le vent s'intensifie, tranchant les bannières qui battent au-dessus de vos têtes. Une rafale grandissante traverse des hommes et vous fait perdre l'équilibre. Un orage approche au-dessus des portes. Zephyr le monte. Ses chevaux de platine étrangement s'attaquent malgré le maelstrom. Elle atterrit... Ah oui, d'accord. Zephyr monte l'orage. Elle atterrit au milieu des combattants, telle une feuille tombant délicatement d'un arbre avec une grâce terrifiante. Arrêtez cette folie! Crie-t-elle. Qu'est-ce que c'est? Dépose tes armes! Même le comportement incorrigible de Ruga semble s'effacer en la présence du Valka. Des traîtres ont menacé d'ouvrir les portes et de libérer les dredges, nous ne voulions que les arrêter. Menteur, la seule vraie menace ici c'est toi, Ruga! Les créatures difformes résidant dans l'obscurité approchantes sont tordues et féroces, c'est la véritable menace maintenant. Je serais venu plus tôt, mais je cherchais une solution pour protéger Herberang. Et j'en ai peut-être trouvé une, si tout le monde pouvait se montrer courtois pendant un instant. Où sont les Magniens du roi? J'ai besoin de chacun d'entre eux. Ils ont fait ce qu'ils voulaient depuis la mort de Meinolf. Il est mort? Alors en tant que dernier Valka en vie, je prends les commandes. Mettez vos différences de côté le temps que je réunisse les Magniens. Que voulais-tu dire pour des dredges difformes? L'obscurité apporte la folie et non la mort. Lorsqu'elle couvrira Arberang, les difformes seront attirés vers nous, comme un papillon de nuit vers la lumière. Zephyr frotte ses tempes de frustration. Vous n'avez pas besoin de copiner avec les dredges, juste de leur faire de l'espace. Lorsque les difformes viendront, ils seront inarrêtables, nous ne pouvons nous permettre de leur offrir plus d'armes contre nous dans les jours qui suivent. Le départ de Zephyr est annoncé par une rafale de vent ascendante qui la soulève jusqu'au donjon. Elle fait de grands sauts, tel un renne bondissant et disparaît de votre champ de vision en quelques instants. Ruga semble être perdu, mais seulement l'espace d'un instant. C'est un juste retour des choses, je t'envie. Mais tout le monde n'est pas aussi raisonnable et facilement convaincu que moi. Tu dois les convaincre. Il lève à nouveau la voix au-dessus des murmures angoissés de la foule. Passe les portes et sors donc, brave Rook. Apaise nos esprits, les Valka pensent être dignes de confiance. Marche parmi les dredges, assassin. Jette ton arme et prouve-nous qu'ils sont sans danger. Alors, est-ce qu'on a un avis? Ah... Moi, je suis un gars qui a envie de croire. Ça fait déjà, je l'avais déjà montré un petit peu avec Iver. Hein, moi, j'ai envie de croire que les dredges, c'est pas tant des merdes que ça. Du coup, j'y vais. Hein. J'ouvre les portes. Ruga choqué fait un pas en arrière lorsque vous donnez l'ordre, mais se ressaisit rapidement. Vous l'avez démasqué et vous devez maintenant frapper. Les grandes portes s'ouvrent lentement pour vous. Au-delà, vous chuchote rapidement à l'oreille avant que vous franchissiez les portes. L'enfant Dredge. Je vais t'accompagner, le bébé dans les bras. Peut-être verront-ils cela comme un signe de paix. Nous ne savons pas comment ils réagiront. Je vais emmener le bébé, mais tu restes ici. Non, on ne fera de mal à personne d'autre. J'irai seul, je suis heureux d'avoir à mes côtés. Odd. J'ai pas trop envie d'emmener Odd avec moi. Voilà. Je pense que mes versos vont mourir en fait. Là déjà, je pense que Rook va mourir.
Mais allez, on va emmener le bébé avec nous. En es-tu certain? Je sais que la Valka a dit, mais... J'ai déjà mis quelqu'un en danger, ça m'a coûté cher, je ne ferai plus la même erreur. Odolife acquiesce et l'enfant Dredge est rapidement amené. Tout le monde attend de voir ce que vous allez dire ou faire. Moi aussi c'est réel. Vous prenez une profonde inspiration. Quelqu'un met la bannière Skog entre vos mains. Elle est aussi lourde que l'enfant dans votre bras. Les Dredge se tiennent à côte de l'autre côté des portes, les troupes s'arrêtent à votre approche, et nombre de leurs yeux jaunes se tournent dans votre direction, tel un chant tourne le sol. Forcez vos jambes à bouger. Les Dredge se séparent et se placent autour de vous, vous suffoquez même s'ils ne font qu'observer. Ils sont désormais autour de vous, en un cercle parfait, vous vous retournez pour constater que les membres de votre clan sont eux aussi prisonniers. Ils observent la situation, le souffle court depuis l'intérieur des murs. Les Dredge environnants regardent avec curiosité l'enfant Dredge, le vent s'est calmé, comme s'il avait peur de souffler, vous levez la bannière. Les Dredge vous suivent dans Arberrang, ils vous suivent à travers la porte, ils vous suivent dans la cour. Mais non, j'entends des bruits de merde. Mais non. Puis un homme crie, vous voyez son visage clairement, mais vous ne le reconnaissez pas. C'est un homme quelconque, vous ne l'entendez pas exactement ce qu'il crie, mais ça ressemble à « Tu vas nous tous nous tuer !» Il envoie une lance dans votre direction, d'autres dégainent leurs armes, ils lèvent des arcs, tout le monde réagit en même temps. Un bouclier noir dévie soudainement une lance qui s'éloigne de vous. Le garde de pierre portant le bouclier vous regarde, puis l'enfant Dredge, puis son regard se porte à l'endroit où le chaos a éclaté dans la cour des portes d'Arberrang. Arberrang is broken. Now the strength of your banner will determine how long you can hold out, while Ivor and the Valka push on to their destination. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Choices up to this point, the number of clansmen, fighters, varl, and supplies remaining buy you days of survival. When your days run out, catastrophe will follow. Use this time wisely. J'ai déjà plus de ressources. Ok. C'est la merde. C'est bien, montez. Pas mal. Trop bizarre. Ça va faire quoi, 17? Peut-être 18? Ah, 18! Je sais pas du tout ce que je crois comprendre de ce que je viens de vivre. C'est trop bizarre. Ok, pendant 18 jours. Très bien. Vous trouvez Zephyr près du château, parlant au maniaque et à l'araignée. Elle se tourne à votre approche, l'expression sur son visage est sévère. Capitaine Petrus, que s'est-il passé? J'ai dit à tout le monde d'arrêter le massacre. Et puis vous nous avez quittés, nous sommes venus vous aider, après la mort du roi ça devait arriver. Elle est marrante aussi, elle dit là, arrêtez le massacre. Je sais pas, moi, je sais rien, qu'est-ce que je te dis là. Tu aurais pu essayer de calmer les esprits, mais ce qui est fait est fait. Petrus se crispe après s'être fait sermonner, mais ne dit rien. Écoute attentivement, j'ai mis en place un bouclier de lumière qui retire l'obscurité, mais sa portée est limitée. En travaillant de concert, les Magnias arriveront peut-être à encercler tout Arberrang. Il faudra donc les positionner de manière régulière le long des murs. Et si des fous courent les rues en tuant à tout va, je vais m'assurer que cela n'arrive pas. Combien de temps sort de lumière peut-il être maintenu? En supposant que le plan fonctionne, je ne sais pas. Peut-être que si nous nous reposons à tour de rôle, ça dépend de nos réserves de nourriture, il faudra également empêcher les difformes de massacrer nos Magnias. Ils m'ont dit que tu as vaincu Assun, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et les autres Valka, Juno et Elvin, peuvent-ils mettre fin à tout ça? Nos chemins se sont croisés. Ils ont continué vers l'obscurité. S'ils vont là où je pense, et s'ils arrivent à destination, il y a de l'espoir. Ok.
Ok, ok, donc on a 18 jours de répit de je ne sais quoi. Vous menez un groupe de Magniens de Zephyr vers les portes où les combats sont les plus intenses. Cette zone doit être sûre et permettra aux Magniens de former un anneau impénétrable autour d'Arberorn. Vous lancez donc dans la mêlée. Les hommes combattent les dredges, les hommes combattent les hommes, la bataille s'enroule autour de vous tel un feu de forêt, jusqu'à vous y engouffrer malgré vos tentatives désespérées d'y échapper. Torse nu, un homme se précipite sur vous en hurlant comme un damné, mais un colosse l'écrase dans la poussière d'un coup de son lourd gourdin de pierre. Le garde de pierre vous regarde fixement et quelque chose vous fait penser que c'est peut-être le même qui vous a protégé de la lance plus tôt. Des hommes ensanglantés vous encerclent tels des charognards, hurlant des insultes. Les trains. Affameur de corbeaux, le garde de pierre hoche la tête pour montrer qu'il a compris. Il semble aussi vous reconnaître. Rempart. C'est un f***. Oh, pff. Alors, incendie. Ouah, d'accord. Le personnage frappe violemment le sol et repousse tout autour de lui, causant des dégâts importants à leur armure. Comme la plupart des compétences de Dredge, celle-ci inflige des dégâts sans discrimination d'être utilisée avec précaution. Le personnage envoie une onde de choc à travers la terre, endommageant l'armure de tous les non-Dredge sur son passage, et faisant jaillir de la cendre en fusion qui brûle ceux qui marchent dessus. Cette compétence doit être utilisée avec prudence, car l'armure des Dredge, y compris celle des difformes, sera réparée par l'effet. Ok. Je suis pas trop sûr de ce que j'ai compris, mais très bien. Je te veux dans mon équipe. Et ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal parce que le truc a 22 d'armure de base. Donc je me demande si j'ai pas envie de lui donner le fou, tu vois. Je vais le faire tout de suite. Je vais arrêter de réfléchir. Ok. Du coup, je te veux dans mon équipe. Tu vas remplacer Rook dont j'ai rien à foutre. Et il faut que je te donne un truc du coup. Il a -2 en force. De base, il a 15 en force. Ok. Ok. Oh bah c'est ça. C'est ça. Vas-y, c'est ça tous les jours. C'est mon héros. C'est mon nouveau héros, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est lui qui va sauver le monde. On est tous représentés là. Des humains, des dredges, des centaures, des varls. Il va se partir, hein. Petit combat là, au calme. Plus besoin de Rook dans l'équipe. Je devrais prendre Rook. J'ai pas peur de ce truc, de ce combat de nul. Je pense qu'on va reculer un tout petit peu. Alors, ouais, t'es vraiment trop close toi. Tant pis, hein, il attaquera, hein. Ah non, je joue les Magnias aussi. Ça, c'est un petit drame. Ah, attends, lui là. Bonne nouvelle ça.
C'est légendaire de mettre des critiques avec ça. Réparation et attaquer, ok. Ok. De toute façon, vous avez rien d'autre? Hein? J'ai merdé. Mais qu'il est beau, qu'il est fort, mais qu'il est grand. Oh là là, ma gars. J'aurais dû me barrer avec mes magniens. Ouais, parce que là ils vont attaquer mes magniens, c'est ça non le bail? Oh, lui il a pris tarif hein. Hop, on va te mettre là juste pour protéger. Mais il a tout tanké. C'est un crack. En vrai, je pense que j'ai tout intérêt à faire ça. Hein. Alors à moins qu'il aille sur Hakon ou sur Agon. Oh. Allez. Oh de live compliquer la vie. Qui a perdu un peu? C'est toi hein. Ok. Quitte à rien faire. Il m'épuise. Ok. Alors je ferai un truc. L'onde de choc inflige des dégâts à brise-armure. J'essaye pour savoir, c'est pour la science. Ah, c'est balèze, c'est balèze. J'aurais pu... Hé hé hé, je t'ai bien niqué.
Merde. Merde. Je suis en train de déconner à plein régime. Je peux pas le tuer. J'ai l'impression que si je perds un magnien, je vais en enfer. Mais bon, je vais perdre un magnien là. Ah, merci. Merci pour ce choix plus que douteux. Oh, lui, il a tanké, mais un délire, hein. Ça, c'est très bien, ça, cette attaque, j'ai adoré. Hey, vas-y, mon champion! Arts martiaux mixtes, gagner une bataille avec au moins un humain, un centaure, un varl et un rage. Let's go! C'est un succès, vous avez pas vu, mais... Rempart. Ouh. Faites monter ces magnins sur les murs. Petrus hurle des ordres à ses gardes et tenez tout le monde à distance. Le garde de pierre vous suit tel un chiot perdu, faisant fuir les combattants du mur. Les gardes de Petrus escortent les magnins agités jusqu'en haut. Comme l'on le trouve, Zephyr s'élève du sol grâce à une bourrasque de vent. Il vole pour les rejoindre. L'obscurité a atteint les murs craquelés et s'infiltre au-dessus d'eux. Des formes iniques gloussent et rôdent de l'autre côté, juste en dehors de votre champ de vision. Magnia hurle Zephyr, maintenant! Vous savez que pour moi, Zephyr c'était une meuf depuis le début. Voilà. Je pensais que c'était une femme. Bisous YouTube, à la prochaine! Ciao ciao!